Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder au mode diagnostic sur un iPhone fonctionnant sous iOS 27. Je vais donc vous montrer comment faire sur iOS 27, mais plus tard, je vous montrerai également comment procéder si vous ne pouvez pas le faire avec iOS 27 parce que vous avez une version plus ancienne du système. Donc, sur iOS 27, c'est plus facile que jamais car tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'éteindre votre téléphone en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume, puis en faisant glisser pour éteindre MM et ensuite d'attendre au moins une demi-minute pour vous assurer que votre téléphone est complètement éteint. Même si l'écran ne s'allume pas, il n'est pas encore complètement éteint. Alors laissez-lui un moment et ensuite nous continuerons. Après une demi-minute, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, juste le bouton d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, j'appuie simplement sur le bouton d'alimentation et je continue de maintenir. À un moment donné, il sera indiqué « Continuez à maintenir pour la récupération » si vous n'avez pas relâché la touche, puis cela passera au chargement des options de récupération. Lorsque le message « Chargement des options de récupération » s'affiche, vous pouvez maintenant relâcher le bouton et attendre environ 1 minute ou 2 jusqu'à ce que le téléphone s'allume en mode récupération. Maintenant, voici ce qui s'affiche lorsque votre téléphone s'allume et vous pouvez maintenant cliquer sur le mode diagnostic. Ensuite, vous pouvez cliquer sur redémarrer l'iPhone et attendre 1 minute de plus jusqu'à ce qu'il passe en mode diagnostic. Maintenant, je passe sur un autre téléphone sous iOS 26 pour vous montrer car je n'ai pas encore fait la mise à jour. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'iOS 26 et je vais vous montrer comment accéder à ce mode ici. Maintenant, ce qui va être très important, c'est que cela ne fonctionnera que sur iOS 26 et iOS 18. Cela ne fonctionnera pas sur les anciennes versions. Donc, si vous utilisez iOS 26 ou 18, vous pouvez le faire et vous devrez également éteindre votre téléphone en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume. Ensuite, faites glisser pour éteindre. Maintenant, vous devrez préparer un chargeur ou brancher votre câble sur le chargeur ou l'ordinateur. Mais maintenant, le truc, c'est que MM sur ordinateur, ça peut fonctionner ou non, et sur les chargeurs, ça peut aussi fonctionner ou non. De préférence, vous devriez essayer d'utiliser un chargeur d'au moins 18 watts. Mais vous pouvez aussi essayer avec un autre chargeur. Juste, assurez-vous simplement de bien vérifier que vous utilisez la bonne méthode et prenez le temps nécessaire pour confirmer chaque étape. Si ça ne fonctionne pas, alors essayez d'utiliser un chargeur différent ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour le faire, vous devrez appuyer et maintenir les 2 touches de volume et non le bouton d'alimentation, juste les 2 touches de volume comme ceci. J'appuie dessus et je les maintiens et tout en faisant cela, genre, continuez à appuyer pendant au moins 5 bonnes secondes et tout en appuyant, ça continue de se relâcher. Je vais retirer la coque. C'est plus facile d'appuyer sur les 2 boutons en même temps comme ça. Maintenant, tout en appuyant, branchez le câble qui est déjà connecté à un chargeur ou à un ordinateur. Et maintenant, une fois que le logo Apple apparaît, je peux relâcher les 2 touches et attendre qu'il passe en mode diagnostic. Parfois ça marche, parfois non. Parfois, vous devrez peut-être recommencer et essayer plusieurs fois. Je vais juste voir s'il entre dedans. Si oui, alors ce sera super. Et maintenant, il est bien entré, donc c'est super. Donc, vous pouvez voir maintenant que je l'ai sur les 2 appareils. Je vais le faire sur le plus récent. Je veux dire celui avec le système le plus récent, avec iOS 27. Donc, cliquons simplement sur « Continuer ». Vous devrez sélectionner un réseau Wi-Fi et entrer son mot de passe pour qu'il puisse communiquer avec le serveur. Ensuite, accepter et maintenant, il va commencer à charger les options de diagnostic.
J'ai dû passer à l'autre téléphone parce que l'autre chargeait depuis trop longtemps et j'ai essayé de relancer les diagnostics. Ça n'a pas aidé. C'est dû au fait que iOS 27 est en version bêta développeur. Ce n'est pas encore la version officielle, donc des problèmes peuvent survenir. Je vais juste l'exécuter sur l'autre téléphone que j'ai mis à jour vers iOS 27, donc tout ici est la dernière version. Mais ouais, je viens de le mettre à jour entre-temps et maintenant c'est là où nous en sommes. Et maintenant, il y a plein de différentes options. Vous pouvez tester différentes choses manuellement, mais je vais juste faire le test le plus basique, qui est l'inspecteur de ressources mobiles. Il exécute des tests automatiques et vous dit tout. Mais si vous avez un problème spécifique que le MRI ne peut pas tester, alors il y a d'autres tests disponibles ci-dessous. Il y a aussi une vidéo sur un guide complet sur le mode de récupération que j'ai publié et n'hésitez pas à aller la voir. Cette vidéo vous montre tous les tests en détail et toutes les autres fonctions du nouveau mode de récupération sur iOS 27. Comme vous pouvez le voir, cela prend 1 à 2 minutes, donc je reviens vers vous dans un instant. D'accord, et comme vous pouvez le voir, voici les résultats du MRI. Et ça marque. Si tout s'est bien passé dans cette section, il la marque avec une coche verte. Et vous pouvez voir, pour certains, c'est juste une vérification de présence. Pour les autres, il s'agit même de la vérification d'authenticité ou de certains tests en cours d'exécution. Comme vous pouvez le voir, par exemple, pour cet affichage, il y a un logiciel d'authentification. Si je clique dessus, vous pouvez voir que dans mon cas, cela affiche une marque jaune. Cela indique que j'ai une version bêta installée, ce qui peut causer des problèmes. C'est une marque jaune, donc cela ne signifie pas que cela cause des problèmes et qu'une partie ne fonctionne pas. C'est juste que cela ne peut pas confirmer si tout fonctionne parfaitement et que cela pourrait éventuellement causer des problèmes avec votre système. L'état de la batterie est aussi inconnu pour une raison quelconque, mais j'ai remarqué que c'est probablement un problème lié à la version bêta d'iOS 27 parce que j'ai eu le même souci sur mon autre iPhone avec iOS 27. Donc, voilà le résultat. Quand je clique ici, je peux tester d'autres choses. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller dans l'historique des sessions et retrouver tout l'historique de tous vos tests passés et vous pouvez également quitter les diagnostics. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.